que c'est à cause du MAMO qu'on a une certaine augmentation cette année. Vous avez parlé d'1,1 million. Ça représenterait combien si on n'avait pas à investir ce 1,1 million-là? En fait, je vais répondre à dire 1,1 par 425, ça doit donner quelque chose comme 2,2, mais en tout cas 2,5, je ne sais pas. Mais je ne veux pas faire une adéquation entre l'augmentation de taxes puis le MAMO, parce que ce qu'on a dit, c'était qu'on prenait le surplus anticipé 2016 de 900 000 pour venir compenser la majeure partie de... Bon, on peut le voir de toute façon. Ces chiffres-là, c'est des bases communicantes. 900 000 on l'aurait mis ailleurs. Exactement. Oui, oui. Donc, 1,1 million estimé en dépenses supplémentaires, et ça n'inclut pas le temps à l'interne, ce montant-là. C'est juste de nouvelles dépenses. Là. Ça représente plus de 2 d'augmentation, effectivement. Ponctuel, comme j'ai dit, non récurrent. Est-ce que le ministère nous a donné certaines lassitudes? Ça veut dire, est-ce qu'il nous a aidés là-dedans? Parce que là, on dit qu'il nous exige 1,1 million pour nous mettre à norme au niveau de la formation, etc. Il ne faut pas... allez-y, continuez, excusez. Est-ce que le ministère a décaissé ou bien nous a dit, écoutez, on va vous alléger, on va vous donner de la formation, etc.? Ou bien ça vient tout de nous? Le ministère ne nous exige rien pour l'instant, parce qu'évidemment, le rapport n'est pas déposé. Puis même lorsqu'il le sera, je pense que ce ne sera pas des exigences, mais plutôt des recommandations, fortes recommandations, que d'aller vers des choses. Et comme j'ai dit, on prend de l'avance, on n'attend pas, parce qu'à un moment donné, vous avez constaté que c'est long avant d'avoir le rapport, ça fait que s'il fallait attendre qu'on le lève avant de commencer à faire quelque chose. Mais évidemment, je répète, là, ils ne sont pas partis avec un paquet de documents dans leur coin, puis on ne les a jamais revus. Ils travaillent ici, ils travaillent chez eux avec les documents, etc., mais on interagit avec eux. L'administration interagit énormément avec eux et c'est sur la base de commentaires en continu que, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien voyons, vous n'avez pas de système d'archivage, ça n'a pas de bon sens, il faut ci, il faut ça. Puis bon. Mais c'est dans ce sens-là qu'on prend l'initiative et qu'on n'attend pas d'avoir des commentaires pour agir. Et donc, le 1,1 million, c'est un estimé dans un premier temps. Si les exigences ou les recommandations vont plus loin, ce sera peut-être plus, mais c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas une exigence du MAMO. Le MAMO n'a rien exigé, mais il a commenté et interagi avec nous. Et maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a des débours de leur part? Aucun. Mais je répète, le rapport n'est même pas déposé encore. Bon. Et par contre, évidemment, sans que ce soit un apport d'argent chez nous, je peux vous dire que ça doit leur en coûter un bras, eux autres aussi, parce qu'on analyse là, une partie importante du service de vérification depuis un an. Ne vous méprenez pas, là, parce que... Excusez-moi, M. le maire. Je voudrais rajouter, je crois me souvenir que dans le rapport de l'Observateur déposé à la fin du mois d'août, il y avait déjà des suggestions, j'allais dire préliminaires, de la part de l'Observateur quant aux choses, j'allais dire, à mettre en place. Une sorte de to-do list là, pour la ville de Saint-Augustin. Et le rapport en question mentionne d'ailleurs qu'il y aura des efforts importants à faire à mains égards là, pour corriger la situation, qui n'est pas qu'un problème financier qu'on a, c'est un problème de gestion, un problème d'archivage, un problème à mains égards. Est-ce que la ville, à ce moment-là, la ville de Saint-Augustin a des recours contre le ministère? Parce que, à quelque part, puis ne vous méprenez pas, je ne veux pas défendre la gestion des 10 dernières années, parce que personnellement, je considère que si on en est là, il y a la faute de certaines personnes. Ce n'est pas là, sauf que le ministère est la mère des municipalités. Comme citoyens, nous, puis je vais parler comme moi, comme citoyenne, et comme bien d'autres, parce qu'on avait des gens qui étaient vigilants, qui ont déposé des plaintes au ministère concernant des manières de faire, entre autres l'ARENA, puis je vous l'ai dit ouvertement, 6 janvier 2014, j'ai déposé une plainte à l'effet qu'on n'avait pas les moyens de se la payer, avec toutes les lacunes. Donc, l'avis que vous avez eu, là, bien, vous auriez dû me le dire, vous auriez sauvé des sous, je vous l'aurais donné. 32 pages déposées au ministère. Ça l'a pris. 6 janvier 2014, on s'est rendu en juillet 2015, après les élections, pour avoir la conclusion. Écoutez, l'éléphant est construit, là. Fait que moi, je considère que le ministère a des obligations de veillance. Donc, il devait veiller sur la ville de Saint-Augustin et sur les élus. Et il en a encore un. On a des élus ici, on a un conseil qui ne s'entend pas. On a des élus ici avec un rapport qui les accable. Et on accepte encore cette situation-là.
Alors, est-ce que la ville de Saint-Augustin est capable ou a des recours contre le ministère pour venir alléger? On a une dette de 100 millions. Écoutez, vous remboursez 1 million par année, ça va prendre 100 ans, on va tout être mort. C'est nos enfants. Non, mais c'est vrai, c'est nos enfants qui vont avoir cette dette-là. Écoutez, il y a des responsables. Et je crois que ceux qui nous ont fondés ont une certaine responsabilité. Est-ce qu'on est capable, comme ville, d'aller chercher des montants au ministère? La dernière fois, M. Junot, quand on nous a annoncé un surplus ici, c'était en décembre 2013, 777 000. OK? Et en élection 2013, là, la vraie vérité, une dette de 46 ou 48 millions, quand nous, on disait qu'il y en avait 116. En juin 2014, on nous disait un surplus de 777 000. Et en décembre 2014, augmentation de 25 %. Ça veut dire que là, vous nous annoncez un surplus de 900 000. Faut-tu qu'on s'attende à une augmentation de 30 l'année prochaine? Non. OK. Pour ce qui est de recours contre le ministère, écoutez, moi, je ne suis pas de cet avis. Là. Je ne sais pas dans le sens que, premièrement, vous posez la question, a-t-on des recours? On en a toujours dans la vie. Je veux dire, on peut intenter des poursuites tout le temps, c'est clair. Ce n'est pas mon approche, de un. De deux, on va commencer par attendre le rapport du ministère pour voir ce qu'il y en est là-dedans. Et je conviens avec vous qu'il y a peut-être eu un manque de surveillance, puis encore, c'est peu dire, là, de la part du ministère. Je dirais aussi de la part de nous tous, même si je sais qu'il y en a eu, dont vous êtes, qui ont crié, qui ont lancé l'alarme. On est tous coupables aussi. Je ne dis pas qu'on est que coupables. Puis, il fallait avoir l'information, puis on ne l'avait pas. Donc, difficile à un moment donné de s'en rendre compte. Mais il en demeure pas moins que, oui, effectivement, le ministère a sûrement une part de responsabilité. Maintenant, de là à aller m'attaquer au ministère, pas sûr que c'est la meilleure solution. Peut-être plus d'essayer d'aller chercher de l'aide que de les attaquer. Mais on verra. On va commencer par attendre le rapport, puis regarder ce qu'il y en est, là, puis ce qu'eux-mêmes en pensent aussi. Je voudrais rajouter quelque chose. Je dirais, Mme Asselin, que moi, dans ma façon de comprendre notre situation ici, ça ne fait pas des années que je la comprends. J'ai commencé à essayer de la comprendre il y a à peu près 2 ans. Alors, mettons que mon parcours est loin d'être terminé là, dans la compréhension intégrale des choses, mais je serais porté à dire, dans les circonstances, dans le contexte actuel, je serais porté, moi, à vous inviter à voir le ministère comme étant une sorte d'aidant naturel, tu sais, qui, comme on dit, qui est présent à côté du malade, là, puis qui essaye d'aider le malade comme on dit, à sortir de son quotidien là, un peu plus à tous les jours. Mais ce que je comprends, c'est que le système de santé est en très grande difficulté, puis le système municipal aussi. Ouais. Alors, dernière question. Je voudrais juste m'adresser, je pense que c'est Mme Lortie qui était responsable aux finances depuis les dernières années, qui était déléguée aux finances. Oui, juste cette année. Hein? Juste cette année, là. Okay, pas depuis, c'était pas moi qui était, non. Okay. Parce que ou bien les autres, je sais mais, pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer que vous n'avez pas vu le 46 de 2013 ou 116 d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que les élus n'ont pas vu arriver cette dette-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui? Tu sais, si demain matin, moi, là, je m'achète un char, puis je m'achète un chalet, puis que je m'en vais en vacances, à un moment donné, mon chum, il va me dire, écoute, Sylvie, là, va falloir les payer, ces dépenses-là. Bien, je comprends pas, pouvez-vous me dire, puis j'aimerais ça, vous me dites souvent, vous êtes de bonne foi, comment les élus, vous en êtes arrivés à ne pas voir 50 ou 60 millions comme ça? Bien, nous, on a regardé les états financiers, puis selon les rapports qu'on nous faisait, on nous disait des montants, puis on prenait les montants. On n'avait pas, on ne re-questionnait pas les montants qui étaient là, qui étaient mis sur papier, là.
on allait avec ces montants-là. Puis quand on avait un surplus, on avait un surplus. Je veux dire, on questionnait, on questionnait dans le cadre du budget, puis tout ça, si c'était justifié de faire les dépenses. Mais quand on nous disait, on réalise un surplus, bien, on le réalise. Si on nous disait qu'on avait une dette de 48 millions, bien, je veux dire, on n'était pas dans les états, on n'était pas dans le système comptable, on n'était pas... il y a eu des vérificateurs. Je ne veux pas mettre la faute sur les vérificateurs, je ne veux pas mettre la faute sur l'administration, je ne veux pas mettre la faute sur personne, mais je vais vous dire que nous autres, on a eu le portrait vers l'automne 2014. Donc, le vrai portrait, puis on a eu le portrait pas seulement pour un an, mais sur plusieurs années. Comment qu'on s'en allait, vers où qu'on s'en allait avec l'augmentation de la dette, l'augmentation des dépenses, l'augmentation estimée de la quote-part. C'était toutes des estimés, là, mais quand même, je veux dire, on avait... Puis c'est là qu'on a constaté, en 2014, que... là, on avait des chiffres. Je ne sais pas si... je ne me rappelle pas exactement si on avait changé de comptable à ce moment-là. Il y a eu aussi M. Doré qui est arrivé, puis qui a fait un certain... en tout cas, qui a demandé ça, là, que ça se fasse sur plusieurs années. Et puis, vous savez qu'on a eu aussi... bien, je ne veux pas excuser rien, là, mais on a eu aussi beaucoup de difficultés, pas financières, mais des difficultés de ressources humaines. Vous vous rappelez, là, on a eu quand même beaucoup de changements de personnes, de personnel au greffe, etc. Donc, bon, les règlements... Oui, en 2014, 14 plus que 15, parce que 15, au début de l'année, c'est avant ça. Même c'est 2013. S'il vous plaît. C'est après le complexe sportif. Mais c'est en 2013 aussi. C'est en fin 2013 et 2014. On a eu, comme je dirais, là, plusieurs personnes qui ont quitté la ville, là, entre autres dans le greffe. Et puis ces emprunts-là, bon, est-ce qu'on était vraiment à date dans toutes nos choses? Je ne veux pas dire que c'est ça, là, mais je peux penser que ça peut être une explication, là. Il n'y avait peut-être pas toutes les choses qui étaient à date dans la ville à cause des départs des employés. Un nouvel employé reprend, il n'est pas au courant. Non, mais c'est très logique, moi, je pense. Je fais juste mentionner une dernière affaire, Oui. j'arrête. Je trouve ça désolant que l'on en soit rendu là, Saint-Augustin, une ville aussi riche, une ville où est-ce que les gens aimaient vivre, une ville où est-ce qu'il y avait du loisir. Écoute, on a 7 millions en loisirs, ça augmente tout le temps. On n'a pas, en tout cas, on a de moins en moins de services. On n'a plus de... Il n'y a plus de possibilité pour vous, le conseil, là, de pouvoir mettre en place un projet. Écoutez, on est tellement endettés là, qu'on va passer le reste de notre vie à payer. Et puis, la dernière des choses, c'est que personnellement, là, je dois vous dire, à vous, écoutez, puis vous le savez, je suis là depuis quand? Depuis 2011. On vous a alerté sur le complexe sportif. J'ai été obligé de déposer une plainte parce qu'au conseil, on nous disait que vous nous aviez tout dit, puis qu'on s'est fait menacer de poursuite, qu'on s'est fait menacer de sortir. On vous a dit pour le centre Jean-Marie-Roy, puis pour la maison Thibault-Soulard. Écoutez, à quelque part, moi, je pense que même si vous aviez des chiffres, puis à l'avenir, là, bien, pensez-y. Quand vous contractez un emprunt, ça fait une dette. Hein? Oui. Alors... Mais je voudrais rajouter aussi que moi, j'ai déjà calculé, là, puis peut-être qu'on pourra le mettre sur le blog. Les grands projets qu'on a faits, il y a 5 grands projets, là, entre autres, bon, mettons, le parc industriel, le complexe sportif, etc., là, la place de génération. Ils nous ont coûté à peu près 100 millions, mais il y avait 30 % qui étaient subventionnés ou autrement payés, pas par les citoyens, mais par soit la campagne de financement, des programmes de